Bonjour à toutes et à toutes. Dans cette série d'interviews éducatives intitulée I Opened Act Now, donc avec les yeux ouverts, agissons maintenant, nous allons explorer des solutions et des perspectives optimistes face aux défis écologiques souvent perçus comme insurmontables. Chaque invité apporte sa propre approche face à ces défis écologiques. L'engagement de Miché, apiculteur du Bénin, m'a profondément inspiré et j'espère qu'il saura vous motiver à vous engager. Bonjour Miché, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Oliver. Euh, Moi c'est Laurent Michel Adiakou. J'ai une licence en aménagement et gestion des ressources naturelles. Ensuite j'ai fait un master en sciences et techniques forestières et de façon parallèle j'ai fait également l'entrepreneuriat et la gestion des entreprises. Et je suis également apiculteur. Je me rappelle c'était en 2017 où on devait faire une sortie intégrée après avoir fait tous les cours théoriques euh, au campus. On devait donc faire également les pratiques. Donc, on a fait une sortie intégrée et on était allé visiter une coopérative apicole. Et c'est là que je me suis intéressé par le travail que faisaient les abeilles. J'étais vraiment fasciné par tout ce que j'avais entendu le jour là par euh, cette coopérative et également le travail que nous avons vu parce qu'on était vraiment allé voir les abeilles dans la ruche. On avait vraiment touché du doigt le travail que faisait cette coopérative-là. Donc, je me suis tout de suite intéressé à ça parce que ça m'a vraiment fasciné. Et également, de l'autre côté, j'ai remarqué que c'est une source de revenus à côté. Donc, tu peux être en train de faire autre chose, mais également faire faire l'apiculture pour juste diversifier tes sources de revenus. Voilà comment j'ai dû démarrer à m'intéresser plutôt à l'apiculture et j'y suis actuellement dedans jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer le parallèle que tu fais dans l'organisation d'une population d'abeilles et l'organisation dans une entreprise, par exemple? Est-ce que tu vois des similitudes, des parallèles à faire, des interprétations assez intéressantes sur nos modes d'organisation et surtout les similitudes, ce qu'on peut apprendre aussi des abeilles? Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de similitudes qu'on peut faire entre le monde des abeilles et également notre monde. D'abord sur le plan du travail, quand je prends les abeilles, on peut remarquer une spécialisation. Voilà, je m'explique. Quand vous prenez une ruche ou bien une colonie d'abeilles, il y a la reine, il y a les ouvrières, le faux bourdon ou les mâles. Quand vous prenez les ouvrières, par exemple, à différents âges, elles ont des rôles spécifiques. Voilà. Euh, Parfois, vous allez trouver des ouvrières qui jouent le rôle de nettoyage des cellules, d'autres qui jouent le rôle de la construction des rayons, de la scie, d'autres qui vont également jouer le rôle de la ventilation, ventiler la ruche, d'autres qui vont également jouer le rôle donc, de la collecte de nectar et de pollen, et ainsi de suite. Et ces abeilles collaborent également. Donc, on peut également dire, après la spécialisation, on a de la collaboration entre toutes ces abeilles-là. Et quand vous prenez également une structure, je pense que c'est la même chose. Vous avez plusieurs personnes qui sont à des postes un peu spécifiques. Et ces postes, c'est en fonction de leurs compétences ou bien de leur formation. Maintenant, ils collaborent. C'est vrai, ils sont à des postes spécifiques. Ça peut être un poste de marketing, l'autre est au poste de chargé des ressources humaines, l'autre peut être chargé de la production, l'autre de la vente. Mais de toutes les manières, eux tous, ils vont collaborer pour pouvoir faire donc évoluer l'entreprise. Donc, ce qui se passe dans le monde des abeilles peut également être remarqué dans une entreprise. Autrement, au niveau de la production, par exemple, on voit au niveau des abeilles l'efficacité de la production de miel et de beaucoup d'autres produits de la ruche comme le nectar, la gelée royale, la scie. Et on remarque également une autosuffisance. Ouais. Euh, Elles produisent pour pouvoir se nourrir. Les abeilles produisent pour pouvoir nourrir la colonie et pour également avoir de la nourriture en temps de pénurie. Et quand vous prenez une entreprise, par exemple, cette efficacité également, elle est remarquée
de façon rationnelle, il utilise les technologies qu'il faut pour pouvoir produire en masse ou en quantité ce qu'il faut. Et ces entreprises-là produisent également pour faire des bénéfices, pour satisfaire leurs clients. Donc, on peut également parler de beaucoup de choses. Il y a le leadership qu'on peut remarquer au niveau des abeilles, qui peut également être remarqué au niveau des entreprises, la cohésion et également l'harmonie sociale, qui sont des choses qu'on peut remarquer au niveau donc de ce monde des abeilles-là et faire le lien avec notre monde. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire à propos de la gouvernance donc des abeilles qu'on peut observer dans notre monde. Pourquoi les abeilles sont-elles si importantes? Bon, l'importance des abeilles, c'est remarquable, mais beaucoup de personnes ne savent pas au fait ce que font les abeilles. Quand vous prenez la végétation, tout ce que nous avons comme fruits, on peut dire que c'est le travail des abeilles en grande partie, parce que ces abeilles assurent la pollinisation. C'est juste le fait donc de prendre le pollen d'une fleur mâle et de le déposer sur une fleur femelle. Là, il y aura la fécondation et on aura donc une production. Les abeilles assurent plus de 115% donc de cette production alimentaire là. Donc, elles jouent vraiment un rôle dans la pollinisation et également dans l'alimentation donc du monde entier. Ouais. Donc, grâce aux abeilles, on a de la nourriture et on a beaucoup de choses. La production de la gelée royale, par exemple, qui est vraiment nutritif, on peut également l'utiliser quand on ressent du déficit nutritionnel chez quelqu'un. Les médecins le recommandent parfois et on va le chercher et on lui donne. Donc, c'est également un rôle que jouent ces abeilles-là. Et bien évidemment, c'est des insectes, donc il y a d'autres prédateurs qui peuvent se servir de ces abeilles-là également pour pouvoir vivre donc, dans la chaîne alimentaire. Donc voilà là, quelques rôles que je peux citer au niveau donc, du travail que font les abeilles pour la communauté. Maintenant, venons-en aux problèmes qui sont là et qui nous guettent depuis le début. On peut s'imaginer que les abeilles, comme tous les autres animaux, souffrent beaucoup de l'anthropocène, de l'impact qu'on a sur la nature, sur le climat. Mais j'aimerais bien entendre de toi quelques problèmes très spécifiques contre lesquels les abeilles sont confrontées. Ok, il y a plusieurs problèmes auxquels les abeilles là sont confrontées. D'abord, la première des choses qu'on peut dire, c'est l'utilisation des pesticides. L'utilisation des pesticides toujours dans l'agriculture pour augmenter la production. On essaie donc de maximiser de l'autre côté et on crée un autre problème chez les abeilles. Donc, en utilisant les pesticides, on voit que ça a un effet direct sur les abeilles parce que ça peut également tuer les abeilles parce qu'elles sont des insectes. Et de façon indirecte également, en appliquant ces pesticides-là, les abeilles, en voulant butiner peut-être une fleur qui a été déjà traitée par ces pesticides, ces abeilles-là également peuvent donc être touchées de façon indirecte. Et donc là, on a le problème d'utilisation des pesticides. Également, un autre problème, c'est comment je vais dire, la déforestation. C'est-à-dire, on détruit la végétation et les abeilles n'ont plus suffisamment donc, de fleurs à butiner pour pouvoir donc produire du miel. Donc, il y a également ce problème parce qu'elles n'ont plus assez de fleurs pour pouvoir donc faire le travail qu'il faut. Un autre problème, c'est le changement climatique qui découle directement donc de l'action de l'homme. Tout ce qu'on fait qui contribue donc à ce changement-là. Quand le climat change, les abeilles vont prendre assez de temps pour pouvoir donc s'acclimater. Et en prenant tout ce temps pour s'acclimater, elles n'auront plus trop le temps pour pouvoir donc faire la production, trop le temps pour pouvoir donc se défendre. Un autre problème également dont on parle beaucoup, ce sont les maladies. Les maladies comme la varroa, la loque américaine ou la loque européenne qui sévissent gravement et qui dérangent vraiment les abeilles ces derniers temps. Nous avons également les espèces invasives
comme le frelon asiatique. Nous avons également le frelon européen, mais c'est pas trop comme ça. Mais le frelon asiatique qui est vraiment un insecte qui dérange, qui dérange vraiment les abeilles. Donc voilà là quelques. Plus que déranger, il les mange. Ouais, exactement, exactement. Donc il les mange et c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage pour la colonie des abeilles. Il y a d'autres types de problèmes en fait auxquels on est confronté qui partent d'un bon sentiment, d'une bonne intention, mais qui peuvent faire l'effet contre-productif. Et ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai l'impression que si on parle déjà des fausses bonnes solutions de demain, on arrivera à les enjamber et à venir plus droit au but plus rapidement. Est-ce que tu peux me parler des solutions qu'on pourrait penser efficaces mais qui ne le sont pas au final? Oui, oui, bien sûr. Il y a plusieurs fausses solutions que les gens s'adoptent, croyant que ça pourrait aider les abeilles, mais ce n'est pas vraiment le cas. Tout d'abord, le fait de vouloir vraiment domestiquer les abeilles euh, on cause un déséquilibre dans ce système alors des abeilles. En voulant domestiquer tout, on rend faible la communauté de ces abeilles qui sont à l'état sauvage. Vous voyez? Les abeilles qui sont domestiquées sont beaucoup plus féroces quand elles rencontrent les abeilles qui sont à l'état sauvage. Et d'un autre côté, ces abeilles deviennent faibles. Ces abeilles deviennent faibles face à d'autres parasites ou face à des virus dont ces abeilles qui sont à l'état sauvage peuvent facilement ou avec un peu de temps arriver donc à se défendre. D'un autre côté, euh, les humains, on a tendance à vouloir vraiment aider ces abeilles. Donc, on crée des croisements pour dire, bon, on aura telle race d'abeilles qui va beaucoup plus être productive. En créant cela, on voit qu'on crée un autre problème. Les abeilles, peut-être, vont développer un autre caractère qui ne seront pas vraiment favorables à pouvoir donc résister à telle maladie ou à tel parasite ou à tel virus ou voilà, à telle autre espèce indésirable. Euh, donc, ces croisements également créent de petits soucis dans la colonie donc, des abeilles. De Euh, l'ingénierie génétique, ce serait donc, hein, c'est ça? vous dites? De l'ingénierie génétique. Oui, exactement. Essayer de Donc, tout contrôler, l'ADN, etc. Ouais. voilà, donc le contrôle de l'ADN, de toute cette chaîne, je pense que ce n'est pas vraiment une solution à vraiment encourager. Et d'un autre côté, on peut remarquer que les gens sont l'habitude donc pour pouvoir aider toujours les abeilles à lutter contre ces maladies ou ces parasites, peuvent donner des produits. Donc d'autres utilisent par exemple des antibiotiques pour lutter contre la loque européenne, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Donc l'utilisation de ces substances également pour aider les abeilles, je pense que ce sont des pratiques à vraiment limiter. Et d'un autre côté, on peut remarquer également les gens qui ont l'habitude de donner des sirops ou des sucres aux abeilles pour booster la production du miel. Comme ça, en faisant ça, c'est vrai, vous aurez du miel, mais ce n'est pas de miel de bonne qualité. Et vous êtes en train de créer également des dommages à l'humain. Parce que pour ceux qui vont prendre ces miels, je pense que vous êtes en train d'affecter indirectement leur santé. Cette fausse bonne solution, moi, ça me fait tout de suite penser aussi au techno-optimisme, ce qui désigne l'idée que tous nos problèmes liés au changement climatique, à notre situation sur Terre, à notre futur, au développement durable, seront résolus par de la technologie toujours plus, toujours plus, toujours plus loin. Mais on remarque que ce ne sera pas du tout le cas, comme ça n'a pas été le cas dans le passé. Donc, venons-en aux solutions. Donc, les solutions, j'aimerais bien les diviser en deux parties. Premièrement, les solutions que on devrait faire, donc à l'échelle globale, mais aussi ensuite on va parler de solutions à l'échelle personnelle, individuelle, pour nos éditeurs aussi. Commence donc, je te prie, par me parler des solutions à l'échelle globale. Qu'est-ce qui pourrait bien marcher? Euh, Beaucoup de choses peuvent marcher, hein. D'abord, je pense qu'il faut à la base écouter la population locale pour pouvoir maîtriser un peu les savoirs locaux, en fait, parce qu'ils détiennent certaines connaissances qui ne sont pas vraiment documentées.
euh, ils ont l'habitude, ou bien elles ont l'habitude, cette communauté avait l'habitude donc de pratiquer l'apiculture, mais il n'y avait pas assez de problèmes. Donc le fait de vouloir moderniser tout et ne pas vraiment aller à la base pour voir ce qui se passe ou bien ce qui se passait, je pense qu'on est en train de créer un vide et après, on va toujours penser donc à revenir à ce qui se faisait. Alors que c'était déjà des pratiques qui se faisaient, mais on les avait laissées et on pense donc que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant qui est la meilleure solution et autres. Et après, on revient toujours à la case départ. Et également, il faut vraiment, se faire former en réalité. Parce que si vous n'êtes pas vraiment formé, vous ne pouvez pas savoir beaucoup de choses. Par exemple, si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas savoir qu'il ne faut pas prendre des cadres d'un autre rucher pour amener dans votre rucher. Parce que s'il y a des maladies là-bas, c'est évident que ça soit sur ces cadres-là. Donc, quand vous les amenez dans votre rucher, c'est que vous êtes en train de créer déjà un problème. Il y aura les mêmes maladies que vous aurez. Il faut également faire des entretiens de façon régulière. Et il y a des manières dont vous pouvez faire ces entretiens-là. Il y a également certaines manières par lesquelles vous allez vous prendre pour lutter contre certaines maladies ou certains parasites de façon très efficace et sans trop vous gêner. Donc, il faut vraiment également se faire former et s'informer également. Peut-être intégrer des communautés apicoles qui sont dans votre région et comme ça, vous pouvez discuter des mesures qui sont prises par telle personne et par d'autres et pouvoir l'intégrer aussi dans vos pratiques quotidiennes. Et ne pas vraiment avoir peur des abeilles parce que c'est pas des insectes qu'on peut pas les trop, c'est pas quand même des lions. Voilà. Donc si on arrive à les domestiquer, c'est que on peut vraiment vivre avec elles, quoi. Oui. Maintenant, parlons des solutions à l'échelle donc micro-individuelle. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à nos auditeurs de faire s'ils ont un jardin ou pas de jardin, s'ils veulent acheter du miel ou s'ils veulent tout simplement plus progresser Je vois. à ce sujet-là? Ouais, je vois. Je pense que c'est important de le rappeler. D'abord, ils veulent vraiment, ou bien s'ils s'intéressent à l'apiculture, il faut qu'ils prennent les informations nécessaires. Donc, il faut qu'ils s'informent, et comme je l'ai dit tout à l'heure. Mhm. Donc, après la formation, ils peuvent commencer petit à petit. Il ne faut pas commencer à grande échelle parce que ça requiert aussi de l'expérience. Il faut avoir de l'expérience, de la patience pour pouvoir vraiment faire l'apiculture. Vous devez être vraiment, vraiment, vraiment patient. Sinon, ce n'est pas vraiment un métier qui vous est conseillé. Alors, vous devez également collaborer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des coopératives, intégrer des groupes apicoles et comme ça, vous pourrez échanger. Et je pense que les apiculteurs ne vont pas hésiter à vous aider à installer, à entretenir, à faire la récolte, à faire l'extraction, à faire en tout cas toutes les activités qui y sont liées, quoi, en fait. Donc, vous pouvez également installer, comment dit-on, un petit jardin, ou bien si vous avez un jardin, vous pouvez installer une ruche dedans et voir un peu le travail de ces abeilles, comment ces abeilles-là travaillent. Et je suis sûr que ça va vous passionner, ça va vous fasciner. Et ne pas oublier également de mettre un point droit à côté pour ne pas obliger les abeilles ou bien contraindre les abeilles donc à aller très loin pour aller chercher de l'eau parce que ces abeilles-là prennent suffisamment d'eau. Donc, il faut un point droit à côté pour faciliter à ces abeilles-là. Voilà, et savoir les produits que vous devez utiliser pour ne pas euh, trop déranger ces abeilles-là. Voilà, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains produits que vous ne devez pas utiliser et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je pense que ça serait très bon que vous l'installez dans votre jardin, installez peut-être une ruche que vous pouvez observer, voir comment les abeilles là un travail. Et voilà. Même à titre d'exemple, on peut observer au moment où il y avait le Covid, il y avait pas il y avait plus de monde au dehors. Tout le monde disons, on ne sortait plus carrément. Voilà. Les abeilles, quand le temps n'est pas bon, les abeilles ne sortent pas. Les abeilles sont dans la ruche. Et, il peut faire très froid, mais à l'intérieur de la ruche, ça fera toujours 36, 37 degrés. Voilà. Donc, on a peut-être
Juste à l'extérieur de la ruche, on peut avoir 2 degrés, mais à l'intérieur de la ruche, on aura 36, 35, 37 degrés. Parce que les abeilles ont cette capacité-là d'avoir un système de ventilation elles-mêmes qui vont maintenir la température là de cette manière. Si, par exemple, il y a des trous au niveau donc de votre ruche, les abeilles également peuvent boucher, orienter la manière dont elles vont construire les alvéoles pour pouvoir faire passer au fait l'air et tout ça. Donc, c'est un système qui nous permet de voir un peu ce que nous-mêmes, ce que nous les humains nous faisons et apprendre vraiment de ces abeilles. Donc, faire une petite ruche chez soi dans son jardin, je pense que ça peut vraiment inspirer les gens parce que c'est vraiment fascinant, quoi, en fait, quand vous le voyez. C'est ça. Oui, c'est sans même parler des danses des abeilles pour communiquer qui vont Oui, être oui, beaucoup intéressées, ou effectivement. même, et même, Effectivement. enfin, on peut faire le rapprochement entre la ruche à 36-37 degrés avec le corps humain Oui, oui, 36-37 oui, degrés. Du coup, on peut aussi réfléchir. On c'est parlait ça. d'organisation avant, maintenant on peut même parler d'organisme, hein. Si Oui, on fait un trou, oui. on Ouais, peut reboucher automatiquement. les abeilles sont vraiment intelligentes. S'il y a une seule abeille qui sort et qui voit, qui arrive à, euh, comment dit-on, identifier un site où il y a des fleurs, où les abeilles peuvent butiner, je pense, elles repartent dans la ruche et elles communiquent par une danse. Donc, elle communique par une danse et à travers cette danse, elle peut indiquer où se trouve exactement, à combien de kilomètres ou à quelle distance exactement se trouve cette fleur-là par la danse. Et toutes les autres abeilles iront à l'endroit exactement. Et si une abeille passe par une fleur et aspire tout le nectar, il est un phéromone qui indique aux autres abeilles qu'il n'y a plus donc de substance là, il y a plus de nectar là donc à prendre quoi. Donc les abeilles ont il y a plusieurs types de communication euh, euh, qu'on peut donc observer au niveau des abeilles et vraiment apprendre d'elles quoi. C'est ça. Mhm. Et pour finir sur les choses à faire en tant qu'individu, parce qu'on a compris que c'est un sujet très important, qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est en crise. Il y a même des idées maintenant de remplacer des abeilles avec des robots qui a déjà été implémenté en Chine. Les personnes, si j'ai bien compris aussi, elles doivent tout simplement laisser faire. C'est un peu cette grande idée avec la nature de comment concilier la population humaine avec la nature. C'est pas forcément d'investir dans plus de technologies, donc on aura besoin de plus de ressources et tout ça, mais c'est aussi bien sûr de laisser faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin toujours de faire quelque chose. Tu l'as dit toi-même, l'important c'est la patience, surtout avec les abeilles. Mais qu'en est-il du côté du consommateur? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui aimeraient bien aider la population des abeilles, mais qui aiment quand même bien le miel? Bien sûr, bien évidemment. Les consommateurs, c'est à cause d'eux, ou moi-même je suis consommateur, donc c'est à cause de nous, je suis apiculteur et c'est également consommateur. Donc c'est à cause de nous que les apiculteurs font quelques pratiques en réalité donc qui ne sont pas recommandées Mhm. en apiculture. Le fait de donner du sirop par exemple, ou de l'eau sucrée, ou tout ce qui va booster au fait la production de miel, c'est à cause des consommateurs que tout cela est pratiqué donc par les apiculteurs. Et ce que moi je trouve, ou ce que je propose là, c'est juste le fait donc de penser à la santé humaine. Parce que forcément ça a un impact qui n'est pas favorable donc à l'humain. Donc il faudrait qu'il sache distinguer le vrai miel du faux pour ne pas trop encourager ceux-là qui produisent du faux miel qui ont des répercussions sur la santé humaine. Je voulais inviter tout le monde donc à aller voir des vidéos s'ils sont vraiment intéressés, à voir des vidéos sur YouTube et comme ça ils peuvent avoir déjà quelques informations pour commencer l'apiculture. Vous n'êtes pas, on est vraiment pas obligé d'avoir vraiment une bonne base avant de commencer. Et il faut vraiment s'y lancer et sur les indications et avec un peu de patience, je pense que
ça peut aller au fur et à mesure, vous allez euh, avoir encore d'expérience et comme ça, je pense que vous pouvez faire de l'apiculture sans problème, quoi. Et vous commencez tout petitement. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec beaucoup de ruches et après vous serez épuisé donc de les entretenir. Il y aura des problèmes, ça va vous décourager et tout. Donc il faut être patient et vraiment persévérant pour pouvoir le faire, quoi. C'est ça. Les abeilles ne sont pas agressives, c'est quand elles se sentent agressées, en fait, qu'elles deviennent agressives. Donc si vous pouvez cohabiter avec les abeilles sans problème en réalité. Et les abeilles protègent la reine. Donc c'est quand elles sentent que vraiment vous êtes venu pour attaquer leur reine ou quoi que les abeilles là vont vous attaquer. Très souvent c'est au fait ça, quoi. Sinon quand elles ne se sentent pas agressées, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur également des abeilles. C'est ça. Ne pas regarder la reine dans les yeux et ne pas avoir peur de se lancer et ne pas avoir peur des abeilles non plus. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Miché. Je vous en prie, merci à vous.